Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Elect. Elect est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 60 à 90 minutes. Dans Elect, nous sommes des prétendants au trône d'empereur. Pour ce faire, on va devoir récupérer des titres qui vont se trouver sur des cartes. On va avoir ces cartes sur 3 zones, la zone d'escarmouche, la zone de machination et la zone de privilège. Et la partie va s'arrêter dès lors qu'un joueur ou une joueuse a atteint le bon nombre de titres. Par exemple, à 3 joueurs, dès qu'un joueur ou une joueuse a 6 titres ou plus, cette personne remporte la partie. La partie peut également s'achever à la fin de la 6e manche, et à la fin de la 6e manche, le joueur ou la joueuse qui a le plus de titres remporte la partie. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez que nous avons ces 3 zones avec à chaque fois une carte révélée, qui est la carte qu'on va pouvoir récupérer, et chaque joueur va avoir des cartes en main. Ces cartes, elles vont avoir des pouvoirs qui vont se trouver en bas, mais elles vont également avoir des types et des icônes. Ces icônes, elles vont vous permettre tout simplement de manipuler les terrains et de récupérer le contrôle de ces cartes si vous avez la majorité de couronnes. Alors comment est-ce que ça va se passer? Lors d'une manche, la première chose qu'on va faire, c'est que chaque joueur va récupérer 2 cartes de la pioche unité d'élite, va les consulter, va en choisir une qu'il va placer dans sa main et va défausser l'autre. Alternativement, vous pouvez défausser les 2 cartes si elles ne vous plaisent pas et récupérer la première carte de la pioche. Chaque joueur va faire ça et ensuite on va procéder à la phase d'affectation pendant laquelle, en partant du joueur qui est pointé par le sceptre, on va venir affecter des cartes autour du plateau. Donc ici, par exemple, si je souhaite affecter mon assassin à la zone de machination, moi, je sélectionne l'un des symboles. Par exemple, ici, je jouerai toujours dans ce coin-là. Je vais venir placer mon assassin comme ceci. Une fois que j'ai placé mon assassin, s'il a un effet d'entrée en jeu, qui est symbolisé par une flèche, je vais pouvoir l'activer. Ici, je l'active. Je vais donc dépenser un ambre pour attacher une icône de brutalité à cette unité. Et ainsi, elle a gagné une icône. Le joueur suivant, lui, il va être représenté par cette icône-là. Il a envie de jouer sur la zone d'escarmouche et donc il va choisir une carte de sa main, venir la placer ici. Il va activer son pouvoir et dépenser ainsi une ambre pour venir gagner cette icône-là. Le troisième joueur, il va récupérer cette carte. Lui, il va jouer ici. Il va jouer sur la même zone que moi et vous voyez qu'il a des icônes différentes des miennes et il a un pouvoir qui ne s'active pas immédiatement parce qu'il n'y a pas de flèche. On va jouer comme ceci jusqu'à ce qu'on ait tous passé, sachant qu'on va devoir jouer un maximum de 5 cartes avec un maximum de 2 cartes par théâtre d'affrontement. On va alors passer à la phase d'affrontement et dans la phase d'affrontement, on va vérifier d'abord la zone d'escarmouche, puis la zone de machination, puis la zone de privilège. Alors lorsqu'on va vérifier une zone, on va vérifier divers affrontements dans cet ordre-là. D'abord la mysticité, ensuite la duplicité, ensuite la brutalité. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez vérifier l'autorité et l'autorité va indiquer qui contrôle la zone. Alors ici, on n'a pas tout à fait besoin de savoir qui contrôle la zone puisque c'est ce joueur-là qui est la seule personne à avoir de l'autorité sur cette zone. Donc il va pouvoir récupérer cette carte. Alors attention, les cartes, elles vont avoir des pouvoirs, elles ont un certain nombre de titres, mais par exemple, cette carte indique que le joueur qui obtient cette carte va retirer tous les jetons de toutes les unités dans toutes les zones. Et donc, ce joueur-là récupère la carte et on retire tous les jetons qui se trouvent sur toutes les unités. On va passer ensuite à la zone suivante et cette fois-ci, on va avoir des choses qui vont se passer. On n'a pas de mysticité. Alors la mysticité, si jamais on la gagne, on va pouvoir prendre des jetons et venir les placer sur nos unités. Donc ça nous donne des symboles supplémentaires. Ensuite, on va avoir la duplicité. Lorsqu'on est majoritaire sur la duplicité, ici, ce sera ce joueur-là qui a une icône, moi je n'en ai pas, on va échanger l'emplacement de 2 de nos unités. Par exemple, on pourrait faire ceci. Ensuite, il va y avoir la brutalité. Sur cette zone, c'est moi qui suis ici. Je vais pouvoir donc bannir une unité. Donc je choisis une unité et je vais la bannir. Ensuite, on va vérifier le contrôle d'autorité. Ici, c'est bien moi. Attention, certaines cartes ont des pouvoirs. Par exemple, ici, chaque unité dans la main d'un joueur va compter comme un symbole d'autorité supplémentaire. Et donc, je vais récupérer cette carte qui va me donner un titre. Enfin, on finira avec la zone privilège. Alors attention, si jamais vous êtes dans une zone dans laquelle vous avez des unités et dans laquelle vous ne remportez pas de titre, vous remportez de l'ambre en compensation pour chacune de vos unités. Ça va vous permettre d'activer vos pouvoirs. Une fois que vous avez fait ces 3 zones, on va pouvoir passer à la réinitialisation du tour. On va révéler de nouvelles cartes. On va pouvoir procéder à un nouveau tour. Vous récupérez vos unités également. Et ensuite, on va pouvoir
enrôler des nouvelles unités d'élite qui vont rejoindre notre main. On va procéder ainsi jusqu'à la fin de la partie, qui est déclenchée dans 2 cas. Soit vous arrivez à la fin de la 6e manche, alors le joueur ou la joueuse qui a le plus de titres remporte la partie, soit un joueur ou une joueuse atteint le nombre de titres requis pour remporter la partie. Par exemple, à 3 joueurs, ce sera 6 titres. Notez qu'il existe également un mode solo dans lequel vous allez vous mesurer à une coalition qui va essayer de remporter les titres à votre place. Voilà pour Elect, c'est donc un jeu dans lequel vous allez essayer de composer une armée et de jouer vos cartes judicieusement pour essayer d'avoir le plus de titres possible. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.